les moments de questionnement, d'envie de changement, inspirez, expirez, prenez votre élan et lancez-vous. Lancez-vous. Donnez le tempo. Prenez des décisions. Essayez, réussissez ou pas. Recommencez. Prenez les opportunités au vol. Donnez envie. Prenez du plaisir. Mais surtout, prenez les devants sur votre avenir. Lancez-vous. Faites-nous confiance. L'APEC est là pour vous éclairer. Le marché de l'emploi des cadres est notre terrain. L'APEC est là pour vous accompagner. Vous, TPE-PME qui avez besoin de nouveaux talents pour grandir. Vous, cadres expérimentés ou débutants pour révéler le meilleur de ce que vous avez à offrir. L'APEC est là pour vous conseiller, vous entraîner, vous motiver en individuel ou en groupe. Profitez de ces outils en ligne et de ces ateliers pratiques à consommer sans modération jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt. Ensemble, avec nos équipes, nous impulsons cet élan pour trouver un job, changer de job, pour faire grandir son entreprise. APEC, donnez de l'élan à votre avenir. Ils ont l'air heureux, vos cadres. Vous avez vu, hein? Ça envoie. Hein. Ah ouais. Alors, je rappelle que l'APEC donc, accompagne les cadres et les jeunes diplômés dans leur projet d'évolution professionnelle et les met en relation avec les entreprises pour un recrutement réussi. En quoi c'est important pour l'APEC aujourd'hui de valoriser la diversité et l'inclusivité dans le monde des cadres ? Tout simplement, c'est un très bon levier de développement de la performance dans les entreprises et ça va profiter aux cadres. En fait, il y a des études qui montrent, et je trouve qu'on l'a vu ce soir, que les entreprises les plus inclusives, elles ont, enfin, on n'a pas vu qu'elles avaient des meilleurs résultats, on a l'impression quand même. En tout cas, elles sont plus ouvertes, plus innovantes. On le sent aussi, il y a une ambiance dans ces entreprises, il y a un climat social, elles se remettent en question, elles remettent en question aussi leurs habitudes. Donc, vous l'avez dit, on accompagne les cadres et les jeunes diplômés dans leur évolution professionnelle, et puis particulièrement ceux qui sont éloignés de l'emploi. Et bien souvent, c'est à cause de leurs différences. Donc ce qu'on va faire avec eux, c'est de faire en sorte qu'ils arrivent à montrer que cette différence, et on l'a bien vu ce soir, en fait c'est un point fort. Et montrer à l'entreprise que ça peut être une valeur ajoutée pour elle. Alors maintenant, on l'a dit aussi, n'est-ce pas Frédéric, faut que les entreprises elles jouent le jeu. Donc nous, de l'autre côté, il faut qu'on aille voir les entreprises, et on le fait tous les jours. Et puis on explique aux entreprises que si elles ne vont pas dans cette direction, elles vont se pénaliser, elles vont rater des super candidats parce que, elles avaient d'autres idées. Elles vont avoir des problèmes de fidélisation parce que pour les cadres, c'est super important le sens et on est en plein dedans. Et puis, elles vont dégrader leur image. Voilà, donc tous les jours, c'est ce qu'on explique aux entreprises et on est ravis d'être là pour participer à cet événement. Et justement, ce soir, vous allez pouvoir mettre en lumière, via le Trophée des Talents, une initiative qui répond justement aux objectifs de l'APEC. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe et nous dévoiler le nom du lauréat. Eh bien, le Trophée des Talents, c'est AFL Diversity. Nous avons créé AFL Diversity il y a maintenant un peu plus de 2 ans, avec pour mission d'accompagner les entreprises et les organisations à être plus inclusifs. On va faire ça, on va dire, de 3 façons. La première, c'est du conseil et de l'accompagnement des équipes. Beaucoup d'ateliers d'intelligence collective pour faire germer et venir les idées des équipes. La deuxième forme, c'est de la formation, en e-learning, en présentiel ou en hybride. Et la troisième, c'est les événements. Et des événements, on en organise beaucoup, à la fois chez nos clients, à travers la venue de personnalités inspirantes qui vont incarner un sujet de la diversité. On organise aussi des tables rondes où on fait intervenir beaucoup d'associations. Et puis on organise un événement qui s'appelle le Grand Prix Diversité et Inclusion. Cet événement est sous le haut patronage de l'UNESCO et de la ministre de l'Égalité des Chances. Il est gratuit, tout le monde peut candidater sur le site grandprixdiversitéinclusion.fr. Fabien, bonsoir. Vous êtes venu accompagné de Jean-Alain Nguesson, qui est votre alternant, qui travaille avec vous. Qu'est-ce que vous apportez, vous, aux entreprises ? Alors, merci beaucoup pour ce prix. Nous sommes très touchés. Donc, Adrien, comme vous l'avez vu, a le même nom de famille que moi. Nous ne sommes pas frères, mais nous sommes aussi un couple avant d'être associés. Et donc, on vient du monde de l'entreprise. Nous avons tous les deux eu des carrières de 15 à 20 ans dans des grands groupes. On connaît ce que c'est et nous sommes convaincus que la différence serait une force. Donc, on va venir aider les entreprises à avancer sur le chemin de l'inclusion en libérant la parole, en comprenant les enjeux et en les aidant à mettre en place, à définir des plans d'action, à les mettre en place. Parfois, c'est juste une conférence et d'autres fois, on va aller jusqu'à des plans annuels ou pluriannuels.
Donc vous organisez ce Grand Prix de la diversité qui va avoir le paroxysme, c'est en novembre, je crois, c'est ça ? Exactement. Donc le Grand Prix, on l'a créé l'année dernière avec un grand support aussi de Jean-Alain qui nous aide sur toute l'organisation. L'objectif, c'est finalement de mettre en avant les entreprises qui font déjà beaucoup, qui sont pour certaines en avance, qui ont des choses qui fonctionnent, de les mettre en avant, d'expliquer pour inspirer celles qui ne savent pas forcément par où démarrer, par où prendre, qu'est-ce qui fonctionne, qui ont peur de faire des erreurs. Donc on a la chance de faire ce Grand Prix sous le haut patronage de la ministre de l'égalité des chances, de l'égalité hommes-femmes et de la diversité, partenariat avec l'UNESCO. Le jury est co-présidé cette année par Elisabeth Moreno, l'ancienne ministre, et Anthony Babkin, le cofondateur de Diversity Days, donc la tech et la diversité. Et donc voilà, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 17 septembre. Si vous avez des projets, vous êtes les bienvenus pour candidater sur le site et on vous donne rendez-vous du coup le 7 novembre. La cérémonie sera retransmise de chez TF1 sur YouTube. Très bien, merci beaucoup Fabien, merci Jean-Alain. Je vous laisse recevoir votre prix et aller à la photo tous les trois.